Salut tout le monde, comment vous allez aujourd'hui? Alors c'est Codecast et aujourd'hui on va se retrouver pour un petit gameplay sur, vous allez le voir, deux superbes jeux, puisque ce sera d'abord du Black Ops 1 et ensuite du Black Ops 2, son petit frère on pourrait dire, avec deux époques bien différentes, bien marquées. La première de Black Ops, les années 60, et puis Black Ops 2, plus contemporain, puisque il y a Nuketown 2025. Donc bon, pour faire simple, on va dire que c'est en 2025. Donc ce serait aujourd'hui. Même si bon, Black Ops 2, il fait peut-être encore plus futur que ce qu'on est aujourd'hui. Et en fait, on va varier un petit peu là, pour une fois, puisque je ne vais pas commenter forcément ma partie à moi. Enfin, ce sera une partie dans laquelle j'étais présent. Euh, mais on va voir un petit peu comment les autres joueurs de la game ont-ils joué. Donc pour ce faire, je vous propose une spéciale Nuketown. Alors je vais choisir donc une petite partie tout de suite. Vous allez le voir, regardez, ça se charge très rapidos. Même si c'est une partie qui a quelques années, mais c'est pas grave. Et puis on va se faire une spéciale Nuketown aujourd'hui. Puisque là, on va d'abord faire celle de BO1. Une map un peu style années 60. Et ensuite on basculera sur Nuketown de 2025 de Black Ops 2. Alors je vais faire mon petit réglage du son. Voilà, artisanal j'ai envie de dire. Et dans quelques secondes, ça va être parti. On va voir un peu ce que ça a donné. Et comment les gens jouaient-ils à l'époque. Parce que vous le voyez, ça a quelques années. Hein. Et, euh, et je pense qu'il y a moyen de voir des petites pépites. Hein. Et puis c'est toujours sympa, grâce au mode studio, de voir un peu comment chacun joue. Chacun a un style bien à lui, je pense. Un peu comme dans la vie. Hein. Quand on est par exemple sportif, hein, je sais pas, on fait du foot, ben, il y a des défenseurs, il y a des attaquants, il y a des dribbleurs, il y a des tacleurs. Et donc là, c'est un peu pareil, je pense. Alors regardez, on est avec YFC 95, joueur espagnol visiblement. Et donc le petit poteau, il a décidé de monter en haut. Et il ne fait pas long feu, il se fait avoir d'entrée. Donc vous le voyez, hein, ça, il s'agit de la barre du mode studio. Alors il joue avec, je crois que c'est la... C'est pas je crois, c'est la AK-47. Ça c'est moi en plus qui l'élimine là. J'avais un doute entre la AK-47 et la AK-74U. En plus là c'est difficile de la reconnaître hein, parce qu'il a mis un gros viseur bien à l'ancienne. Allez là il se fait avoir, encore par moi en plus. Alors il a l'air un petit peu perdu. Là il monte un escalier. Donc il n'a pas compris que là c'était un peu dangereux. Voilà, il se fait encore avoir. Alors il est niveau 50, il est juste là. Et ça c'est le prestige 1 je crois. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas très expérimenté. Vous voyez, il offre beaucoup de kills à l'adversaire. Hein. Et visiblement, ah voilà. J'allais dire, il ne doit pas connaître le bouton pour accélérer parce que... Bon, il a l'air de marcher, ou alors il s'est blessé à la cheville récemment, je ne sais pas. Ah, il a vu qu'il y avait des chiens. Mais voilà, ça c'est le danger hein, quand on a les chiens en face. On essaye de les éliminer, mais on peut aussi bien se faire avoir. Alors, est-ce qu'il fait ce petit kill? Oui, non. Alors, on va basculer un peu sur quelqu'un d'autre. Bon, bah lui, il essaie d'avoir le chien, mais il n'a pas compris qu'il était déjà... le petit toutou, il était KO. Hein. En plus, regardez le pseudo. C'est le pote de celui qu'on regardait il y a quelques secondes là. Oh là là, on est tombé sur du high level. Hein. Vraiment là, c'est un petit gamer qui a vraiment un niveau, vous le voyez, c'est bluffant. Non, je plaisante bien sûr, mais bon, je peux comprendre qu'on débute sur le jeu, mais là, regardez,
c'est vraiment... Bon, je pense qu'après, ils ont éteint la console et ils sont partis jouer à autre chose, parce que bon... Alors écoutez, on va voir un peu ce que ça donne chez Emric 76 500 quelque chose. Alors le Emric, il était dans mon équipe. Alors attendez, c'est normal, je reviens un petit peu en arrière, donc ça fait mal aux yeux 2 minutes, mais c'est normal. Voilà, on va suivre un petit peu son gameplay à celui-là. Pour l'instant, il joue avec la FAMAS. Voilà, lui, il a l'air un peu plus expérimenté. Voilà, bien joué à lui. Voilà, il connaît visiblement le petit endroit où on vide ses poches, où on balance toutes les grenades qu'on a. Alors, il joue avec Pillard. Donc, vous le voyez, hein, il cherche à faire du kill, mais comme il y a les chiens dans la partie, plus là, vous l'entendez, le Dewey qui va arriver dans quelques secondes, bah forcément, dans ces conditions, pas énormément de kills à faire, mais bon, il se donne quand même, hein, regardez. Ah, malheureusement pour lui, il se fait avoir. Alors là, il est avec le FAMAS, fusil d'assaut manufacturé AA à Saint-Étienne. Et oui, au cas où vous ne le saviez pas, désormais c'est chose faite. Alors là, il se précipite, il monte les escaliers. Il place son petit Claymore, il a bien raison. Voilà, il fait un joli petit kill. Ah là là, cette map de Nuketown, vraiment, elle nous fait rêver. Voilà, il bascule sur le commando qu'il a récupéré par terre. Là, il se trouve à l'étage, hein, vous avez reconnu. Moi, je trouve que quand on joue là un petit peu à l'étage comme ça, c'est pas, j'appellerais pas ça camper, hein, parce qu'on voit qu'il y a un panorama sur toute la map. Donc, il faut quand même être un minimum adroit et quelqu'un qui camperait, voilà, il serait posé là derrière le bureau, il attend gentiment. Ça, oui, c'est un campeur, mais là, ça va. Ça demande quand même un peu de précision, donc ça va. Alors, je reviens 2-3 minutes en arrière. Je vais basculer maintenant sur Anto Killer. Alors lui, il est posé tranquillement dans le bas de la maison. Vous voyez, il fait genre, il fait comme les petits mannequins là qu'on voit juste ici. Ah, bah écoutez, ça s'avère payant, hein. Il fait un kill. Bah lui, il doit pas être trop fatigué, hein, quand il arrête la console parce que bon. Bon bah écoutez, faut croire qu'il a eu raison de camper un peu, mais regardez ça. Il débloque tous ses killstreaks. Oh, et quand même, les adversaires, ils sont pas très fut-fut sur le coup, hein, parce que ça fait quand même 4-5 fois qu'il les a à la suite, et en plus, il joue sans silencieux, donc ils auraient pu se méfier quand même. Puisque je le rappelle, hein, quand on n'a pas de silencieux, eh bien on est tout de suite repéré sur la minimap ici. Donc autant vous dire que... Ah bah voilà, il aura même pas le bonheur de balancer ses killstreaks. Alors est-ce qu'il a joué là toute la game celui-là? Voilà, donc là il se fait un peu défoncer. On va basculer sur un de mes alliés pour voir. Alors lui il est avec la Hog. Voilà, il fait un joli petit headshot. Alors lui il se foule même pas, il vise pas, il tire au jugé. Donc on peut le voir, on a un peu tous les styles de jeu, hein. On en a qui foncent, d'autres qui sont un peu plus posés. Là, il se fait gentiment avoir. Regardez-moi cette barre défile. Ça défile à toute vitesse, hein.
En général, quand c'est comme ça, hein, quand il y a un Yui et les chiens, il faut aller tout de suite dans les maisons, il faut même pas chercher. Parce que forcément, là au spawn, ils vont se faire un peu exploser par le Yui. Donc leur seule chance, c'est d'aller dans la maison. Et donc là, ceux qui ne sont pas aux commandes du Yui, moi je leur conseillerais de foncer dans les maisons pour faire un peu le ménage et un petit peu déloger ceux qui seraient en train de se protéger. Ah voilà, on retrouve le Anto Killer de tout à l'heure. Donc on peut voir comment il a eu ses adversaires. Allez, on se rapproche de la fin de la partie. Vous voyez, comme ça, avec tous les points de vue, on voit un petit peu ce qui s'est passé dans la partie. Donc là, il est juste à gauche. Va-t-il se faire avoir? Oui, non? Eh bien oui, il se fait avoir en beauté. Donc je ne sais pas s'il connaît un petit peu Black Ops 1, mais bon, quand même, on peut se méfier, quoi. En plus, c'est pas bien compliqué, il y a deux maisons. Voilà, là, il a compris peut-être qu'il était juste à gauche. Bon, visiblement, il ne connaît pas le bouton L1 hein, pour viser, mais bon, chacun son style, j'ai envie de dire. Voilà. Sur ce, on va tout de suite basculer sur Black Ops 2. Alors, le petit Black Ops 2, regardez, il est juste là. On va tout de suite le sortir de sa boîte, de sa jolie petite boîte. Alors, attendez, je fais ça avec une main, donc c'est pas évident. Vous voyez, le joli petit CD, comme neuf. Hop là. Et comme je voulais vous proposer une spéciale Nuketown, j'avais envie d'aller voir un petit peu sur Nuketown 2025 ce que ça avait donné. Alors du coup, ici on va retirer le petit boîtier de BO1, on va mettre celui-ci. Comme ça, si on a oublié sur quel jeu on se trouve, hop, on fait ça et on le sait tout de suite. Alors, attendez, le temps que ça se charge, on va débarquer tout de suite sur le mode multi. Parce qu'à l'époque, les développeurs ont eu la bonne idée de proposer une option pour qu'on puisse choisir tout de suite le mode multijoueur. Et ils avaient bien raison, hein, parce que tout le monde, après, au bout de quelques jours, après avoir fait la campagne, à la limite, tout le monde ponçait, on va dire, le mode multijoueur, donc c'était bien vu de leur part. Allez, on va tout de suite aller dans le mode studio. Je sais que j'ai du Nuketown en réserve. Allez, le mode zombie depuis 2013, je pense que tout le monde sait qu'il y a les DLC. Alors, mode studio, d'ailleurs au passage, regardez. Pardon, hop, annuler, quitter le salon. Voilà. Regardez, 209 joueurs en ligne. On est le 12 mars 2025. Quand je vous propose cette petite vidéo. Le mode studio, il est juste ici. Je vais aller chercher du Nuketown. Touk 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 touk. Nuketown 2025 de préférence, bien sûr. Et alors, on va lancer... Allez, on va partir sur celle-là. Hop, instant, il n'y a même pas de temps de chargement. Alors, j'espère que ça vous plaît, en tout cas, les amis, ce petit contenu-là. Je me suis dit, je vais changer un petit peu, là. Commenter mes parties, c'est bien, mais... J'avais envie de voir un peu comment ça jouait sur le multi, donc... quoi de mieux que de regarder un peu comment ça joue en face. Alors, celui-ci, c'est parti. Il est au SVU. On va laisser la barre du mode studio. Comme ça, on sait de qui il s'agit. Alors, son pseudo, je vous laisse le lire. C'est un peu crado, hein, je vous l'accorde. Liquid As ou Liquid As, je ne sais pas. Je vous laisserai faire la traduction par vous-même. Hein. Alors là, il a choisi la MP7 en or, hein, très jolie. Voilà, donc il rebascule sur son petit SVU, c'est bien ce que je me demandais, il a deux armes principales, hein.
Donc ça c'est grâce à un atout qu'il a pu le faire. C'est assez original de sa part, hein, c'est pas courant qu'on voit ça. Allez, là c'est le petit spot bien connu des snipers. Hein. Allez, SVU, il bourrine. C'est vrai que c'est une arme avec laquelle on peut un peu se faire plaisir. Allez, on va changer un petit peu, voir ce que ça donne chez... Alors lui c'est Ludo le pleutre, Alors là, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Alors lui il a choisi un pistolet, l'exécuteur. Une arme pas facile à manier d'ailleurs. Ouais, pas mal, un joli petit kill. Je crois qu'il y avait un autre adversaire, pas loin, il l'a pas vu. Donc il a quand même du mérite, hein, parce qu'il joue avec un pistolet, c'est quand même pas évident. Oh, joli celui-là. D'accord, il a même le petit tomahawk qui est prêt au cas où. Donc je pense que là on a affaire à un joueur assez expérimenté. Hein. Puisque quand même pour jouer au pistolet plus le tomahawk, il faut quand même faut faire preuve d'audace, hein, parce que c'est pas tout le monde qui jouera avec ça. Allez, là il a vu les petits points sur la minimap. Oh, joli le petit kill, pas mal. Il recharge. Il a les atouts, il a les bons atouts qu'il faut pour récupérer des munes notamment. Allez, on va voir un petit peu ce que ça donne chez quelqu'un d'autre. Alors là, lui c'est Ekaz TV, on a le droit à la Scarache avec lui. Attendez, je vais revenir en arrière. Il a l'air d'avoir fait un joli petit truc là. 1 kill, 2 kills, 3 kills. Regardez la barre des feeds, c'est beau. Et en plus là il débloque des camouflages je crois. Triple meurtre. Voilà, il recharge. Voilà, il bluffe un peu, il tente à travers le mur. Il a bien raison. Et voilà, il obtient son petit kill. Donc après le joueur pistolet-couteau, on a le droit encore à quelqu'un qui maîtrise bien le jeu, hein, faut croire. Regardez ça. Un petit long shot, on peut dire. Et là, vous le voyez, ce sont des joueurs qui ils se mouillent. Hein, ils n'ont pas peur de prendre des risques. Ils y vont. Et ça fait plaisir à voir d'ailleurs. Donc on peut les féliciter. Hein. Oh là là, on a vu un petit tomahawk juste passer sous nos yeux. Ah, écoutez, c'est pas trop mal. Hein. Alors attendez. Autant se faire plaisir. On va revenir un peu en arrière. Et on va voir un petit peu. Alors celui-là. Bob Fédé. Je vais y arriver. Oh là 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 là, là ça bourrine. Hein. On a droit à un autre style. Je sais qu'on paye pas les munitions sur Black Ops, mais quand même, hein, c'est pas une raison. Allez, là, il repart du spawn. On va voir s'il va se mettre allongé. Oui, non. Il a l'air d'avoir un peu le profil à faire ça. Oh là là, il me fait mal aux oreilles avec son SMR, là. Voilà, il se fait éliminer par notre poteau au couteau et au pistolet. Bon, on a le droit à un profil de joueur un petit peu plus... je ne sais pas comment dire ça. Peut-être... qui a moins l'habitude de jouer ou qui préfère être statique. Voilà, il vient de respawn et il reste tout de suite... il avance même pas, donc c'est bon. On a vu plus spectaculaire comme façon de jouer, mais bon. Alors là, il fait son petit filou. Mais personne ne passe. Ah, voilà. Ah oui, mon petit ami, il faut quand même être précis hein, quand on s'allonge comme ça. En plus, son viseur, c'est pas évident. Avec un viseur comme ça, il n'y a aucun zoom. Bon, bah écoutez, on va laisser encore quelques secondes et puis je vais voir un peu... Ah, là, il fait un joli petit kill.
On va regarder celui-ci avec son joli petit camouflage. Je vais revenir vite fait en arrière. Regardez, il a un joli petit camouflage vert, très sympa. Là, il se fait éliminer. Voilà, on le voit, hein, lui aussi, il a un bon petit niveau. Il joue avec la Scarache. Donc j'ai l'impression que dès qu'on tombe sur quelqu'un qui joue avec cette arme, que c'est quelqu'un d'expérimenté. Hein. Ah, vous avez vu ce qu'il a fait? Il a décapité la pauvre demoiselle là qui n'a rien demandé. Ou allez savoir, peut-être qu'il a cru que c'était une joueuse qui était dans la partie. Allez, vous le voyez sur Black Ops 2, Nuketown, faut être réactif. On peut se faire voler les kills. Hein. En plus, là, c'est très serré. Regardez le score. 55, 57. Allez, il ne fait aucun cadeau. Ce petit Bananas Ending, c'est son nom. Voilà, encore un kill. Allez, on prend l'avantage. On va voir encore ce qu'il fait. 2 secondes. Et puis après, je vais voir quelqu'un d'autre. Oh là 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 là. C'était beau, c'était propre. Bien joué à lui. Allez, celui-ci. Alejandruscu. Décidément, ils ont de ces noms, les petits cocos là. Alors là, on a encore droit à quelqu'un qui a du goût, parce qu'il joue avec le KSG, s'il vous plaît. Attendez, je me permets de revenir un petit peu en arrière, voir comment il joue. Avec un joli camouflage en diamant, donc je pense qu'il a dû beaucoup jouer au fusil à pompe. Parce que je le rappelle, pour débloquer un camo diamant, il faut débloquer tous les camouflages en or d'une catégorie d'armes. Donc là, en l'occurrence, les fusils à pompe. Alors là, voilà. Là, non, par contre, il n'a pas été très habile. À sa place, j'aurais appuyé sur L1 pour viser parce que le KSG, il faut vraiment être précis. C'est pas un fusil à pompe comme les autres. Si on tire au jugé, c'est pas comme le Space 12 sur BO1. Vaut mieux plutôt viser et essayer d'être précis. Allez, sur ce, on va voir un peu ce que ça donne. Bah écoutez, je ne sais pas comment il a débloqué son camo diamant parce que en jouant comme ça, il n'a pas dû faire beaucoup de kills avec le KSG. Allez, il se fait un petit peu enchaîner. Du coup, je bascule sur lui avec sa grosse batteuse. Regardez ça. Oh là 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 là, ça c'est pas dans la dentelle. Allez, il respawn. On retrouve le petit mannequin décapité de tout à l'heure. Ah oui, mon ami. Sur Nuketown, ça va vite. Tu as choisi une arme bien lourde. Et voilà, bah écoutez. Allez, un petit dernier pour la route. Tiens, celui-là, il joue avec une arme, une SMG. La MSMC. Nuketown 2025, une très jolie map. Même encore, on y est d'ailleurs en 2025, mais elle fait encore très moderne. Je parle au niveau de jeux vidéo, évidemment. Le décor par lui-même est un peu futuriste, mais la map, elle est encore assez... elle n'a pas pris une ride, j'ai envie de dire. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Voilà, on arrive à peu près 25 minutes de vidéo. Donc je pense que c'est correct. Donc vous l'avez vu, on a fait un peu aujourd'hui de Black Ops 1 et de Black Ops 2. Je vous les mets juste là. Voilà. Ces chers petits jeux qui nous ont fait rêver. Et bah écoutez, j'espère que ça vous a un petit peu diverti, que ça varie un petit peu d'un gameplay plus traditionnel, où ce serait moi qui jouerais par exemple. Et si ce genre de petite vidéo vous a plu, eh bien regardez juste en dessous, vous pouvez me laisser un petit avis, un petit pouce pointé vers le ciel. C'est toujours mieux que un vers le bas, bien sûr. Et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt, et voilà, en espérant que ça vous plaît, et que n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si c'est le cas. Comme ça, moi, ça me donne encore plus de motivation pour refaire des petites vidéos.
Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.